Salut et bienvenue sur cette vidéo sur laquelle je vais te montrer comment créer un subdomaine. Donc pour accéder, tout d'abord il faut accéder au cPanel. Pour accéder à cPanel, il suffit seulement d'aller mettre slash après ton domaine et puis cPanel comme ceci. Tu mets ton login, ton mot de passe, tu fais connexion. Comme ceci, tu auras cette interface. Donc tout simplement, tu vas chercher la catégorie qui s'appelle domaine. Donc comme ceci, donc comme tu vois, donc domaine, tu as plusieurs choix, donc tu choisis sous-domaine, ou bien si tu as l'interface en anglais, subdomaine. Donc, et ici, tu peux mettre le nom à ton domaine. Donc, par exemple, le sous-domaine que je veux mettre, ou bien le subdomaine que je veux mettre ici, je vais le nommer offre 01 par exemple. Et si tu as plusieurs domaines, donc tu peux sélectionner les domaines sur lesquels tu veux mettre ce sous-domaine, bien sûr. Donc ici, comme tu vois, donc il met par défaut cette ligne-là, donc il faut la supprimer et il faut saisir à la place public-bas HTML. Donc comme ceci, et après slash, et tu peux mettre le répertoire sur lequel ce subdomaine va se pointer, bien sûr. Donc comme ceci, par exemple, le répertoire, je vais le nommer offre 01, donc qui va concorder avec le subdomaine ou bien le sous-domaine. Je vais cliquer sur créer, donc dans quelques instants, il va créer ce domaine, bien sûr. Et après, donc, je peux le consulter comme ceci. Donc, ici, je vais revenir en arrière. Je vais copier ce nouveau domaine, donc ou bien le subdomaine sur mon domaine. Et puis, donc, je vais le mettre sur le navigateur et j'aurai une erreur comme quoi. Donc, il n'y a rien là-dessus. Donc, c'est tout à fait normal vu que ce domaine, il ne contient pas de fichiers qui vont être affichés. Donc, tout simplement, ce que je dois faire, c'est je vais revenir en arrière. Donc, et je vais vous montrer si vous voulez faire une redirection directement. Donc, il suffit seulement d'aller sur gérer la redirection ici. Par exemple, si vous voulez pointer ce subdomaine sur une landing page quelque part ou bien sur un autre domaine, donc il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez tout simplement mettre le lien là-dessus et faire enregistrer. Donc, je vais revenir et je vais chercher l'explorer de fichiers et je vais vous montrer comment on peut mettre un fichier ou bien un index sur ce domaine-là. Donc, comme ça, l'information sera affiché. Donc tout simplement, je vais y aller sur cPanel, donc sur la page d'accueil, comme ceci. Donc je clique sur le logo de mon hébergeur. Et puis donc je vais y aller sur gestionnaire de fichiers, comme ceci. Et puis donc comme tu vois, je vais aller sur le répertoire public.html et puis sur le répertoire que je viens de créer tout à l'heure. Et là, je vais cliquer sur fichier et puis donc je peux mettre un nom. Donc je vais mettre index.php ou bien .html. Donc comme tu vois, les fichiers qui sont supportés, c'est .text, .html et .php donc pour que ce soit visible. Donc comme tu vois, donc index.php, il va le considérer directement, il va l'afficher sans intervention de ma part. Et puis, je vais modifier ce fichier-là. Donc, je clique sur Edit, comme ceci. Tu peux coller ton HTML là-dessus, mais ici, c'est juste pour le test. Je vais te faire un petit test. Donc, comme ça, tu vas voir que ça marche très, très bien. Donc, je mets juste un petit texte. Le navigateur, il va le traiter, bien sûr. Donc, les navigateurs récents, donc, ils n'ont pas de problème à ce niveau-là. Voilà, donc je vais mettre le subdomaine. Comme tu vois, le texte a été affiché, donc elle reste problème de sécurité. Elle va régler après la propagation DNS. J'espère que ce petit partage t'a plu. À bientôt.